Les essentiels du sport, de retour, toujours depuis Eiffage Énergie Système Nouvelle-Aquitaine, Amios, avec Jean-Michel Labec, le directeur, et avec le président de l'US Salle Rugby, Didier Dallet. On va maintenant vous présenter effectivement le club du rugby. Comme on le disait avec Jean-Michel, c'est un club qui a une âme, c'est un club qui a une histoire. Bien sûr, moi j'étais tout jeune rugbyman à l'époque, j'entendais parler des exploits des Sallois. J'étais d'accord à l'époque, je voyais Salle d'un peu loin, à côté de Bordeaux, qui jouait contre le Grand Béziers et des grands clubs de première division à l'époque. Voilà, ça faisait rêver. Parce que c'est un club qui est né en 1904, je crois, Didier. Hein. Oui, c'est ça. Oui, on va bientôt fêter les 120 ans du club. Si c'est la hauteur des 100 ans qu'on a fêté, ça a duré 4 jours. Il faut s'y préparer. Il faut s'entraîner. S'y préparer, oui. On a encore quelques anciens qui vont nous aider là-dessus. Oui. D'ailleurs, vis-à-vis de votre surnom, les Sangliers, j'ai appris une anecdote. C'était un joueur qui avait recueilli un bébé sanglier, je crois. C'est ça, oui. Il avait recueilli un bébé sanglier qu'il a dressé. Et en fait, l'équipe se déplaçait à l'époque, dans les années 70, avec un sanglier en laisse pour aller faire les matchs à l'extérieur. C'est rigolo. Il est toujours dans le clubhouse. Hein. Il est empaillé et il est dans le clubhouse. Alors, présentation justement du club dans sa globalité et puis l'école de rugby. Oui. On vous écoute, Didier. Combien de licenciés déjà ? Alors aujourd'hui, on est à 630 licenciés. C'est énorme. Énorme. C'est quoi, c'est un des plus grands clubs du Gironde ? Je sais pas. Sur la Gironde, c'est sûr. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on doit être dans les 3-4 premiers clubs en termes de licenciés. Je sais pas trop à quoi ça se tient. Enfin, oui. Je sais pas trop. De toute façon, on n'avait pas de choix. On est un club de village, 8000 habitants. Donc on avait deux développements. On avait la formation, qui a toujours été dans l'ADN essentiel. Moi, je suis rentré dans les années 90 au club en tant qu'éducateur à l'école de rugby. Donc, on a développé toute cette école de rugby. Donc, la formation qui nous paraît essentielle. On ne peut pas vivre sans. Et ensuite, le privé. On a été chercher beaucoup de partenaires privés pour nous aider, parce que notre municipalité nous aide énormément. Ouais. Mais elle peut pas rivaliser avec des grandes villes. C'est évident. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des clubs de Nantes ou d'autres, c'est des clubs qui ont beaucoup plus de subventions, évidemment. Voilà. On est parti là-dedans et donc c'est l'ADN du club. Mais qu'est-ce qui fait votre force, justement ? Pourquoi vous avez une école de rugby qui fédère autant les jeunes ? Alors, c'est simple, je pense, c'est que beaucoup de joueurs qui ont joué à Salle, etc., sont éducateurs aujourd'hui à l'école de rugby. Ah, il y a de la transmission. Il y a de la transmission non seulement du jeu. On parle du jeu à la Salloise que les frères Planteil à l'époque avaient mis sur le devant pour l'équipe de Salle à l'époque, et on jouait a priori beaucoup au ballon. Et ensuite, il y a la transmission des valeurs. Voilà. La transmission, l'importance du maillot. Bien sûr. Et sur tous les terrains où on se produit, même à l'école de rugby, on sent cette transmission, on sent ces valeurs et cette fierté d'appartenir à un club. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 80 éducateurs. 80 éducateurs wow. Pour 350 gamins à l'école de rugby. C'est fou. C'est fou. Et tous bénévoles. Parce qu'on n'aurait pas les moyens de les payer. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose à ça, qui est fédérateur. Fédérateur, moteur. Qui nous rend tellement fiers, et j'espère qu'il rend fiers nos partenaires. C'est pour ça qu'ils sont là. Ben oui, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Oui. Alors, parlons des féminines, parce que les féminines, c'est important aussi d'en parler. Oui. Alors, on a eu une équipe féminine dans le passé qui se débrouillait plutôt pas mal. Et puis, ensuite, on a été en entente avec Sanguinet. On avait un petit peu décentralisé un petit peu l'équipe féminine à Sanguinet. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une histoire de racines. Les filles, elles ont besoin de porter le même maillot que les autres. Donc, les filles, elles commencent en moins de 15 avec l'école de rugby, justement, avec Sylvain Dessis. Qu'on avait reçu dans cette émission. Ouais. Voilà, et Ludovic Barsac. On a décidé de repartir, en fait, au niveau des jeunes, créer une équipe de moins de 15. Aujourd'hui, 2 ans après, on a une équipe de moins de 18 qui brille, les premières de sa poule. Voilà. On est en entente avec le Stade Bordelais et plusieurs joueurs de Salle sont partis au Stade Bordelais.
Donc on fait la même chose qu'avec l'UBB en fait. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, on aura une équipe féminine senior. Génial. Voilà. Là encore, on construit. Une très belle construction. Ça doit vous parler, vous, justement, en termes de valeur et en termes de construction. Tout à fait. La sagesse. C'est ça. Voilà, on met pas la charrue avant les bœufs et puis on assoit les bases. Les bases. Je dois même dire, on a même un club de partenaires qui s'appelle les Aliénors, un club de partenaires qui soutient les féminines et qui est un club de partenaires féminins. Il faudra leur consacrer une émission justement. Je pense on va en parler. Elles ont beaucoup de choses à dire, je pense. Et on se retrouve dans quelques minutes pour parler des prochains matchs de l'US Salle. À tout de suite.